En 2015, un tremblement de terre dévastateur a rayé ce village de la carte. Des maisons, des écoles, des vies, tout a disparu en quelques secondes. Mais Bar Park n'a pas abandonné. Avec rien d'autre que leur volonté, ces villageois ont tout reconstruit de leurs propres mains, pierre par pierre. C'est leur histoire de chagrin, de résilience et d'espoir que vous n'oublierez jamais. Voici l'épicentre du puissant séisme de 2015 au Népal. Bienvenue à Bar Park. Namasté Ugede et bonjour à tous de la part de la province de Gorkha. Aujourd'hui, nous allons au Park Bar, c'est ça. Dans l'épisode précédent, nous avons exploré Gorkha et découvert l'histoire authentique des soldats Gorkha du roi qui ont uni le Népal. Donc si vous n'avez pas encore vu cette vidéo, je vais mettre le lien ici en haut. Mais aujourd'hui, nous allons à Bar Park, l'épicentre du tremblement de terre de 2015. Donc, nous les Népalais, nous appelons cela un jour noir parce que beaucoup de gens ont perdu leur vie, leur famille et leurs biens, littéralement tout. Nous allons découvrir cela, visiter des villages, goûter la cuisine locale et rencontrer les habitants. Rejoignez-nous aujourd'hui. Cette vidéo promet d'être intéressante. Allons-y. Allons-y. D'accord. Donc on vient de s'arrêter dans un village un peu au hasard, où il y a un pont suspendu là-bas. Et j'ai vraiment envie de traverser là-bas. Et oui, voici la rivière du village ici. Comme vous pouvez le voir, c'est tellement beau. Absolument incroyable. Oui, on voit que ces gens, lors du tremblement de terre, n'avaient probablement rien. Tout cela n'était que des décombres, et certaines infrastructures ont aidé à reconstruire tout ça. Même si ça n'en ressemble à rien maintenant, il faut rappeler que les gens ici vivent différemment. Je suppose que des structures comme celle-ci faisaient partie de ce budget. Ce que j'aime dans les villages, c'est que personne ne crie quand on entre chez eux et filme. Tout est ouvert et communautaire. Mais je voulais juste dire que ce pont sur lequel je me trouve maintenant, il a failli être submergé pendant les inondations. Et pour éviter que cela ne se reproduise cette année, ils construisent tout cela. De jolis petits rochers comme mur de protection pour que ce pont ne soit pas emporté. Si ce pont s'effondre, il n'y aura aucun moyen d'atteindre l'autre rive pour les autres villages. Les autres villages seront coupés de la nourriture et de toutes sortes de fournitures vitales. Alors, nous nous sommes fait des amis en faisant voler le drone. Waouh, mais joli prénom. Comment tu t'appelles, Karin? Waouh. Vous voulez des bulles? Tu le veux, n'est-ce pas? Tu le veux? Waouh. Les enfants et la technologie, ils adorent ça. Pour l'instant, explorons le village avant qu'il pleuve ou qu'il fasse trop sombre. Il y a donc quelque chose qu'on veut voir. Il y a une école ici. Il existe un sanctuaire commémoratif du tremblement de terre. Puis il y a le monastère et le parc Bouddha. Waouh. Sehan, Wahans, Ones, Johannes. Partage-les avec tes amis, d'accord? Trop mignon. D'accord, allons explorer. D'accord, donc cet hôtel est super sympa. J'ai des potagers partout. En fait, tout ce village a des jardins partout. Je voulais juste vous parler de quelque chose.
Comme vous pouvez le voir sur ces images de drone ici, vous pouvez voir que beaucoup de maisons ici sont vraiment bien construites et vraiment modernes. Vous vous demandez peut-être pourquoi. Donc, après le tragique tremblement de terre de 2015, comme Barr Park était l'épicentre des séismes, ils ont reçu beaucoup de dons. C'est normal, de nombreuses vies ont été totalement détruites quand cela est arrivé. Beaucoup de personnes ont perdu la vie et c'était tout simplement terrible pour tout le village. Vous savez, les routes étaient bloquées. Ils ne pouvaient pas faire entrer de nourriture ni d'électricité. Il ne restait plus rien, vous savez. Mais la seule chose qui restait, c'était les gens. Les maisons de tout le monde étaient, vous savez, détruites. Donc beaucoup de dons, beaucoup de colis sont retournés dans cet épicentre principal de Barr Park. C'est pourquoi vous voyez aujourd'hui de nombreuses maisons. Beaucoup de gens ont reçu différents types de subventions et différents programmes. Et les gens ont pu reconstruire, et reconstruire même mieux qu'avant, ce qui est extrêmement bénéfique pour la communauté. Alors oui, allons faire un tour et explorons maintenant. Bien que, comme les Mezurichi, je puisse entendre un peu de langue Niwai ici et là. J'ai trouvé les enfants avec qui nous venions de jouer très intéressants. Ils parlaient la langue gourou. Kali. Gali, c'est du gourou? Oui, je crois que oui. Oui, je ne suis pas sûre. Je suis presque sûr. Tu vois, je pense que c'est le même, ce qui est tellement rare aujourd'hui. Tu sais, les enfants ne parlent plus la langue de leur caste aujourd'hui. Surtout à Katmandou. C'était agréable de le voir ici car ça sonne très différent du népalais. Je pouvais tout de suite dire qu'ils parlaient la langue de leur caste, ce qui est tellement beau et génial que ce soit préservé. Nous venons donc d'arriver à notre premier arrêt, qui est l'école. L'école, et une chose que j'aime dans cette école, c'est qu'il y a tellement d'espace pour que les enfants puissent jouer, et les bâtiments sont aussi assez modernes. C'est vraiment sympa. D'accord? C'est au tour de Sophia. Et vas-y, entre là-dedans. Vas-y, essaye. Tu peux le faire. Waouh! Oh, bon travail. Donc oui, je dirais aussi que l'école a même eu un nouveau terrain, un nouvel espace pour que les enfants puissent regarder toutes les activités qui se déroulent et tous les nouveaux bâtiments scolaires que vous pouvez tous voir ici. Donc vous savez, même si le tremblement de terre a été une chose tragique, c'est bien de voir que la ville s'est réellement reconstruite par rapport à ce qu'elle était avant. Ici, les enfants ont un laboratoire, une salle de sciences. Ici, ils ont une bibliothèque et à l'étage, ils ont une salle informatique et l'autre porte indique simplement salle. Je suppose que c'est une salle de classe. Et vous pouvez voir ici, en lisant ce panneau, qu'il semble que, oui, après le tremblement de terre, le Japon les a aidés à construire cela et leur a prêté de l'argent, je suppose. Donc merci au Japon pour le soutien. C'est une chose qui m'impressionne toujours quand je viens dans les villages, c'est la vieille Ama ici. Elle a probablement 70 ans. Elle continue encore à monter dans la forêt à son âge pour venir ramasser, vous savez, des feuilles de l'herbe pour que son buffle ou ses chèvres puissent en manger. Les gens vivent longtemps car ils sont en forme et portent de lourdes charges. Les véritables reines du Népal, juste là, magnifiques. Je filmais la vue de la ville et il y a une chèvre ici. Salut la chèvre. Salut. Qu'est-ce que tu fais là en bas, hein? Tu es coincé? Je ne pense pas. Tu es une chèvre assez grande. Je pense que tu vas t'en sortir. Alors, on vient juste d'arriver au monastère ici. Le Goomba. Donc je pense que des moines vivent ici, mais ça a l'air d'être un peu en rénovation. Je ne suis pas sûr que quelqu'un y séjourne actuellement. Voyons. Le monastère semble toujours inachevé. Ouais, je pense qu'il est encore en construction, non? Ouais, je crois qu'il y a des gens à l'intérieur. Donc ils viennent de nous laisser entrer avec les ouvriers, ce qui est vraiment bien. Alors allons-y et voyons ça. Donc oui, c'est un tout nouveau bâtiment en construction. Donc je pense que beaucoup de moines viendront s'installer dans cette zone une fois que ce sera terminé. Oui, cela devrait profiter à la ville. C'est génial. Donc si vous vous êtes déjà demandé à quoi ressemble un monastère en construction, eh bien le voici. Ici, vous voyez une zone en cours de peinture avec les ouvriers qui peignent actuellement là-bas. C'est absolument incroyable. Je me suis toujours demandé comment ils faisaient ça.
Donc vous pouvez voir derrière moi, ils sont en train de le faire maintenant. Ensuite, ils commencent cette section. J'ai déjà fait le toit. Ces gardes doivent être très qualifiés. C'est rare dans un village, ils sont sûrement très doués. Je ne m'attendais pas à ça dedans. Regardez les détails. Les couleurs, c'est incroyable. Vous le voyez, c'est impressionnant. Voilà à quoi ressemble un monastère en construction. Nous sommes maintenant au sommet. C'est génial, non? Waouh! Littéralement, tu peux voir tout le village. C'est génial. Dana, comment as-tu vécu le tremblement de terre? Lors du tremblement de terre vers 11h56, j'étais dans mon village. J'avais 14 ans maintenant, j'en ai 24, donc j'étais petit à cette époque. Je gardais les moutons près de la forêt avec mon père. À ce moment-là, soudainement, le tremblement de terre a frappé. Je n'étais pas sûr que c'était un tremblement de terre à ce moment-là. Plus tard, mon père m'a dit que c'était un tremblement de terre. Et j'ai compris ce que ça fait, un tremblement de terre. Il y avait aussi de la tempête et tout avait été détruit au village. Comme tout était détruit, cette nuit-là, nous n'avons pas pu dormir. Donc, selon la situation, nous avons fabriqué une tente avec une bâche sur la hauteur et nous avons passé la nuit comme ça. Il pleuvait beaucoup cette nuit-là. Nous avons dû boire l'eau de pluie sans rien à manger. Et le lendemain, tous les habitants du village se sont réunis. Nous avons acheté les articles nécessaires en bas. Après cela, nous avons pu manger. Cette nuit-là, nous avions faim, donc nous n'avions que l'eau de pluie pour calmer notre faim. Donc maintenant, nous sommes actuellement debout, exactement au milieu. On ne peut pas être plus au centre que ça de l'épicentre. Donc ici même, là où le mémorial a été construit, c'était exactement l'endroit où le séisme a frappé, le point le plus durement touché. Et dans seulement 8 jours, ce sera le 10e anniversaire. Et c'est toujours un événement important, peu importe de quoi il s'agit, un 10e anniversaire. Maintenant, on peut encore voir, même si ce village a beaucoup été développé, qu'il y a encore beaucoup de travaux et de reconstruction en cours aujourd'hui, ce qui est fou, même après 10 ans. Donc cela montre à quel point les tremblements de terre peuvent vraiment anéantir tout un tas d'histoires et de souvenirs. Tout ce qui a été construit dans le passé, réduit à néant en quelques minutes. Donc oui, c'est assez intéressant. Et il y a aussi la date là-haut indiquant quand le tremblement de terre a frappé. Cela restera ici comme un souvenir durable pour que les générations futures puissent le voir. En fait, une chose que j'ai apprise de notre guide à l'instant, c'est que dans 10 jours, quand ils viendront pour, et il a utilisé le mot « célébrer », quand ils célébreront les 10 ans. Personne ne devrait travailler ce jour-là. Je ne sais pas trop comment ça marche, mais c'est ce que font les gens. Dans 8 jours, ils viendront tous ici et je pense qu'ils s'en souviendront. Alors, les gars, c'est la première fois que je vois des moutons au Népal. Je crois qu'en Chine, Sophia et moi avons dit dans une vidéo qu'il n'y a pas de moutons au Népal, seulement des chèvres. Aujourd'hui, nous avions tort. Voici les moutons du Népal. Ils ressemblent presque à des chèvres, non? Oui, ce sont bien des moutons reconnaissables à leurs grandes cornes. En Australie, nous avons plusieurs types de moutons. Le type de mouton le plus proche de ceux-ci serait le doper, qui, selon eux, est un mélange entre une chèvre et un mouton. Oui, mais en fait, c'est le même type de mouton que Donna avait l'habitude d'utiliser. Travailler quand sa famille avait 100 de moutons, ce qui est juste fou. D'habitude, ce sont des chèvres, mais celles-ci sont exceptionnelles. Ils les tondent pour vendre leur laine. Et ils ont aussi leur viande, le mouton. Donc oui, n'est-ce pas les gars? Du mouton. Ne fonce pas. D'accord, tu serais un bon mouton. Waouh, regarde ça. Oh. Tu veux toucher? Touche-le, c'est cool, non? Oh oui, c'est tellement haut. Apparemment, c'est ce qu'il faisait dans le village chez lui quand il était enfant. Trop mignon. Et Donna sait vraiment comment s'occuper des moutons. C'est trop cool. Salut. Salut les moutons. Salut votre petit mouton. Oh, ça sent bon. Regarde ça. Donc ceci est ce avec quoi vos vêtements sont fabriqués, les gars.
Ne me donne pas de coups de pied, d'accord? Au revoir. Allez, va retrouver ta famille. Il prend les moutons. Vas-y. D'accord. Nous sommes maintenant arrivés à notre dernier arrêt, qui est le parc du Bouddha. Allons voir ça. D'accord. Donc oui, voici le parc du Bouddha. Statue de Bouddha. Et une superbe vue. D'accord, donc on vient juste de rentrer à l'hôtel. Et j'adore voir les poules en liberté manger du maïs. Ça donne vraiment une super ambiance. Donc là, tout de suite, on va commander du riz local, un peu de canna local, et je vais vous montrer ça. Demain matin, on ira à la tour d'observation pour voir ce qu'on y trouve. Mais jusqu'à présent, ce joli village est vraiment magnifique. Franchement, je pourrais vraiment vivre ici, les gars. Je pourrais vivre ici 3 à 6 mois par an. Je pourrais aussi vivre ici, vraiment. Oui, j'apprendrai l'agriculture et tout ça. Tout appris ensemble. Ce n'est pas du chou-fleur, mais du chou. C'est du chou, oui. C'est un chou-fleur. Oui, ce sont juste des petits insectes. C'est ce qui arrive quand on a un potager. Il y a des insectes et on les lave. Chenilles? Oui, tout. Mais en Australie, ils pulvérisent des produits chimiques agressifs pour qu'il n'y ait pas d'insectes, mais ensuite tu manges ça dans ta nourriture. Oui, mais quand on aura une maison, on fera du bio et il y aura des insectes à laver. Tu fais ça, d'accord? D'accord? Wow, regarde ça! J'ai tellement hâte pour ça. Alors, nous avons du mouton local et nous avons aussi de la soupe et du dalle et des légumes. Essayons ça. Comment c'est? C'est bon? Et bonjour les gars. Cette nuit, ou la nuit dernière, j'ai tellement mieux dormi. Tafia, comment tu te sens? Je t'aime. Ce n'est pas comme si on avait fait un grand lit, mais c'est quand même très agréable. Mec, c'est une langue de feu qui se maquille. Je vais sortir explorer. Je me suis réveillé ce matin à 6h, en Tatashi. Va voir le zoué de l'Himalaya. Oh, c'est tellement beau. Alors, ce que j'aime avec Village Light, c'est que tout le monde se lève tôt. Tout le monde était debout à 6h. Je suis sûr que certaines personnes se lèvent aussi à 5h du matin. Vous savez, quand le coq se réveille, tout le monde se réveille. Même à Katmandou, c'est en fait une chance pour une personne, dans la maison, de se lever à 5h du matin. Tous les jours et balayé de haut en bas de la maison. Les gens au Népal se lèvent vraiment tôt. C'est dans leur culture. Le pays progresse lentement mais sûrement. Tu vois ici, Gabe, c'est le village. Ils ont un petit restaurant ici où tu peux prendre des momos, d'autres plats, ainsi que du thé et du café le matin. C'est ici que les gens viennent acheter leurs vêtements pour l'école, pour tous les jours et tout ce genre de choses. Donc oui, c'est ça la vie quotidienne dans un village. Ici, ils ont une scierie. Donc vous pouvez voir qu'ils ont tout ce beau bois. Ça vient probablement de la forêt d'ici. Cet homme ici ramasse simplement des feuilles et différentes herbes pour ses vaches et pour ses chèvres. Donc peut-être qu'ils ont, vous savez, une propriété par exemple comme celle-ci. Et puis dans l'un des petits abris, ils gardent leurs buffles et leurs chèvres. Et il les nourrira pour aujourd'hui. Et c'est plutôt bien parce que beaucoup de gens font ça. Beaucoup d'agriculteurs font ça. Même les chèvres sauvages et les chèvres domestiques, elles viennent simplement manger tout ça. Donc ça s'occupe un peu du village, ça taille naturellement le village. Et c'est là où nous étions hier. De retour à l'école. Ici, il y a un magasin de chaussures, une petite quincaillerie et une épicerie. Et il y a tout un tas de petites entreprises différentes ici. Allons par ici. J'ai pensé faire une promenade, discuter avec vous et vous montrer ce village sans trop montrer mon visage.
Ici, les enfants peuvent obtenir sacs à dos, chaussures, barrettes, etc. Donc tous ces produits sont essentiellement importés dans la capitale, à Katmandou, depuis la Chine ou l'Inde, puis ils sont chargés dans des bus ou des véhicules tout-terrain. Ils viennent ici, dans ce village. Certaines personnes vont à Katmandou 1 ou 2 fois par an et rapportent elles-mêmes toutes les fournitures, car cela coûte beaucoup moins cher. Si vous deviez importer quelque chose ou faire livrer quelque chose depuis Katmandou, cela vous coûterait très cher en frais de livraison. Beaucoup y vont 1 à 2 fois par an. Comme vous voyez, c'est une maison belle et récente. Nous en avons une ici et une autre là-bas. Avant de vous montrer quelques photos, voici l'apparence des maisons avant le tremblement de terre. Vous pouvez voir ici, une nouvelle maison est en train d'être construite maintenant. Donc vous pouvez voir qu'il y a eu beaucoup d'argent qui est devenu de quelque part après le tremblement de terre. Voici cette belle maison. Je ne sais pas vraiment d'où vient l'argent. Je ne devrais sans doute pas spéculer et risquer l'embarras, mais c'est très positif pour la communauté. Environ 70% des gens vivent dans de belles maisons. Donc oui, c'est un village typique ici. Népal, on va descendre par ici. C'est exactement de quoi je parlais. Donc c'est probablement une petite maison plus ancienne. Honnêtement, je ne sais pas si c'est devenu une ferme ou si des gens y vivent toujours. Je pense que quelqu'un y vit toujours et qu'ils construisent actuellement. Voilà mon avis. Donc, vous pouvez voir ici, c'est tout le système de drainage et d'approvisionnement en eau. Maintenant, vous pouvez voir ces tuyaux noirs ici, tous ces tuyaux noirs. Ils sont connectés à la rivière principale propre et ces tuyaux coulent sans arrêt. Et oui, ces différents tuyaux vont vers toutes les maisons du village. Bonjour, comment ça va? Merci Daniel. Bien, d'où viens-tu? D'ici. Ton pakistanais est très bon. Je vis à Londres. Ah oui? Oui, super. Tu viens d'où? D'Australie? Quelle région? Oui, je viens de la région de Sydney. Ah oui, Sydney est très belle. Oui, c'est un endroit charmant. Alors, combien de temps vas-tu y vivre? Eh bien, nous sommes allés à la parc aujourd'hui. Je t'ai vu là-bas hier. Oui, je devais te parler et tu étais avec avec ma femme. Ta femme? Je croyais que c'était une petite amie. Non, non. Elle vient de Katmandou. Ah, elle est népalaise. Oui, elle est népalaise. Oh, d'accord, ok. Oui. Comment s'appelle la langue locale que tu parles? Ici? Oui. Galibassa. Galibassa. Oui. D'accord. Donc tu vas aller au labo demain? Oui. Eh bien, ravi de te rencontrer. Mon hôtel est ici. Oh, d'accord. Donc tu vis à Boda? Oui, Bouddha. Bouddha. Bouddha? Oui, ravi de te rencontrer. Journée géniale. Je suis aussi content de te rencontrer. Oui, très heureux et je me réjouis que le Népalais soit complet. D'accord, oui, je te souhaite un bon voyage. Merci beaucoup, passe une excellente journée. Oui, prends soin de toi. Au revoir. Oh les gars, quel homme charmant. Je ne m'attendais pas à parler à un gars qui parlait aussi bien anglais. C'était vraiment inattendu. On ne sait jamais sur quoi on va tomber au Népal, vraiment. Ce pays est magnifique. Maintenant, nous venons d'entrer dans le petit restaurant ici. Maintenant, on va prendre le petit déjeuner. On a commandé des pommes, des bananes, des œufs, du café. Ça devrait être bon. On a notre beurre de cacahuète qu'on a acheté chez nous pour le manger avec notre pomme. Waouh, merci. Qu'est-ce que tu fais ici, monsieur? Salut ton mouton. Salut. Tu veux un peu de paille? Tu veux un bout de paille, là? Excuse-moi, tu en veux? Non, il n'en veut pas. Salut. Bonjour. J'ai entendu dire que tu m'as réveillé ce matin, monsieur. Au revoir. Merci, bébé. Au revoir. Allez, voilà. Salut, continue de sourire, d'accord? Au revoir. Voici à quoi ressemble un magasin de fruits dans le village. Vous voyez ici, ils ont tous leurs fruits ici. Et ils ont aussi ces couvertures dessus. C'est un peu comme un réfrigérateur de village pour les garder frais. Super cool. D'accord, donc oui, maintenant on monte dans notre voiture. On va aller à la tour d'observation et commencer notre journée. Bonjour. J'adore les enfants ici. Sans téléphone, ils jouent avec ce qu'ils ont. Ça me rappelle mon enfance avant les téléphones. J'ai l'impression d'avoir fait partie de la dernière génération à vraiment jouer sans avoir besoin de téléphone ou de tout ça. Bonjour.
Comment ça va? Comment ça va? Tu vas bien, Banana? Je vais bien. D'accord? Donc nous venons d'arriver à la tour d'observation, qui sera notre dernier arrêt dans ce vlog. Et puis dans le prochain vlog, ils nous verront à LARPA, à LAPAC. On commencera sûrement notre nouveau vlog juste là-haut. Merci beaucoup à tous d'avoir regardé. On se retrouve la semaine prochaine. Et comme toujours, Yik Salad Exalagos. Mais bonjour, les